Bonjour à tous et merci une fois de plus d'honorer le rendez-vous. Alors déjà, pour ceux qui sont nouveaux, soyez les bienvenus et pour les anciens, vous êtes toujours les bienvenus dans mon univers, l'univers des applications Android, exceptionnellement les applications Android. Alors déjà, j'avais oublié de le mentionner lors de la dernière vidéo, alors je tenais à vous le mentionner aujourd'hui. Les vidéos auront lieu chaque lundi. Alors, chaque lundi, vous devez toujours être abonné à ma chaîne et attendre impatiemment la vidéo que je vais vous présenter. Alors, déjà, pour commencer, aujourd'hui, on va parler de l'application WhatsApp. Pour ceux qui s'y connaissent déjà totalement dans l'application, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que vous êtes sans doute l'ignorer que plusieurs d'entre nous utilisent beaucoup l'application WhatsApp. Et est-ce que vous connaissez réellement tout ce que WhatsApp offre? Et si oui, c'est génial. Mais sinon, vous êtes vraiment tombé au bon endroit, au bon moment. Alors, cette vidéo va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur WhatsApp. Alors déjà, pour les prérequis, vous devez savoir que WhatsApp est une application d'échange. Vous pouvez causer dans des groupes ou bien dans des messages privés. Vous pouvez envoyer des statuts et automatiquement lire les statuts des autres abonnés. Et vous pouvez aussi effectuer des appels audio comme vidéo. Alors, pour commencer ici, bon, avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous féliciter parce que vous avez la chance d'entrer dans mon univers. Vous avez peut-être mon WhatsApp, vous pouvez regarder tout ce qui est fait avec mon WhatsApp. Et puis, vous allez aussi voir mes appels et tout ça. Bref, ça, c'est pas le plus important. Venons au vif du sujet. Et ne faites pas de commentaires sur ce que vous voyez, mais plutôt sur ce qui importe dans l'application. Et je tenais aussi à mentionner que mes vidéos sont exceptionnellement avec le téléphone. Ça veut dire mon but est de vous montrer à quel point le téléphone est si puissant et tout ce que le téléphone peut faire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire dans les applications Android parce que le téléphone Android n'est rien sans ces applications. C'est grâce aux applications qu'on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu ça avec ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à pousser les uns et les autres à venir s'abonner et ou tout de même à regarder les vidéos quand ils ont un problème. Bon, pour commencer, je vais entrer rubrique par rubrique et vous expliquer clairement ce qui se passe dans chaque rubrique. Alors, pour commencer, nous allons entrer dans les paramètres parce que c'est dans les paramètres qu'il y a le plus important. Bon, ce qu'il y a à savoir sur le profil, j'espère que vous connaissez déjà changer de profil. Si vous ne le connaissez pas, vous voyez à côté de l'icône de profil, il y a une petite caméra qui est dessinée là. Vous n'avez qu'à cliquer là et puis choisir. Soit vous voulez supprimer votre photo de profil, soit vous voulez entrer dans la galerie pour choisir une de vos photos, soit vous voulez utiliser la caméra pour filmer directement la photo. Donc, quand le truc est ainsi fait, vous mettez juste valider. Et après ça, vous pouvez, pour changer le nom, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit crayon à côté. Et puis, vous saisissez votre nom. Après la saisie du nom, vous mettez sauvegarder. Pour l'actualité, vous arrivez juste là comme je suis entré. Et puis, vous mettez l'actualité comme bon vous semble. Vous pouvez dire aujourd'hui j'ai mangé du poulet ou bien cela va de soi. Donc, tout dépend de vous. Mais ici, je tiens à préciser que au vu des mises à jour de WhatsApp, les statuts WhatsApp peuvent déjà accepter jusqu'à 139 caractères. Donc, vous pouvez écrire jusqu'à 139 lettres, autant pour moi, je m'excuse. Ou si vous ne pouvez pas mettre ce qui vous plaît, vous pouvez juste venir ici là et sélectionner disponible, occupé à l'école, au cinéma. Bref, ce sont les paramètres par défaut. Vous pouvez choisir ce qui vous plaira. Alors, pour le numéro de téléphone, vous avez ça là. Si vous voulez changer le numéro de téléphone, il y a certaines personnes qui le font souvent de façon brusque et ce n'est pas bon. Parce que quand vous le faites de façon brusque, vous pouvez perdre toutes vos conversations et j'en passe. Donc, si vous voulez changer de numéro de téléphone et garder les mêmes contacts que vous avez et les mêmes conversations, les mêmes groupes, tout à jour, vous n'avez qu'à venir ici et cliquer sur suivant. Quand vous avez suivant, vous voyez la consigne,
on vous demande d'entrer, lancer le numéro de téléphone et de mettre le nouveau numéro de téléphone. Vous mettez sur suivant. Après, par la suite, on va vous demander de confirmer. Donc, on va vous envoyer un message pour confirmer que le nouveau numéro est bel et bien le vôtre. Donc, après cela, nous allons entrer dans compte. Et dans compte, nous avons la première rubrique confidentialité. Il y a plusieurs personnes qui, il y a plusieurs personnes qui me font souvent un signe, ils me demandent, Amistad, par où on désactive la vision de lecture, par où on enlève les vues sur les statuts et autres et autres. Alors ici, vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous avez d'abord la vue A. Ici, vous pouvez mettre vue à personne. Vue A, ça veut dire quoi? Ça veut dire personne ne saura si vous êtes connecté ou bien la dernière fois où vous avez été connecté. Personne ne pourra le voir quand vous mettez personne. Et si vous mettez tout le monde, ça veut dire quand la personne intègre votre compte privé, il peut voir l'heure à laquelle vous étiez là et la date où vous étiez dernièrement connecté. Vous pouvez mettre mes contacts là, ça veut dire seuls les gens dont vous avez les numéros. Même si la personne a ton numéro, si toi tu n'as pas son numéro, il ne peut pas voir tes vues A. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre personne, ça veut dire personne ne peut voir la dernière fois où j'ai été connecté. Mais je tiens à vous rassurer que je suis toujours connecté, donc n'hésitez surtout pas à souvent me laisser vos messages. Vous avez aussi là la photo de profil. Très souvent, quand vous êtes dans les groupes qui bavardent un peu trop là, les gens ont tendance à vous déranger, surtout peut-être si vous avez mis la photo de votre petite soeur ou bien de votre petite amie ou je ne sais trop qui. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir qui va voir votre photo de profil. Vous pouvez choisir tout le monde, vous pouvez choisir mes contacts, vous pouvez choisir personne. Mais je ne vois pas l'utilité qu'il y a à mettre personne, sinon mieux ne mettez pas une photo de profil. Donc du coup, vous pouvez prendre mes contacts comme moi et ça ne veut pas dire que j'ai toujours le bon choix, mais vous pouvez faire votre choix. Moi, j'ai choisi juste mes contacts. Ça veut dire seuls les gens dont j'ai leur numéro. Donc, rassurez-vous, si vous voyez déjà ma photo de profil, ça veut dire que j'ai votre numéro. Et si vous ne voyez pas ma photo de profil, ça veut dire que je n'ai pas votre numéro. Donc là, c'est clair. Maintenant, vous avez pour ce qui est de l'actualité. Vous pouvez choisir qui voit votre actualité, tout le monde, mes contacts ou personne. Moi, j'ai choisi tout le monde parce que l'actualité, bon, ça ne dit rien de bon. Tu peux juste mettre ce que tu as envie de mettre et puis les gens verront et personne ne fera de commentaires sur ça. Parce que je ne sais pas. Juste à preuve de concret, si les gens font souvent des commentaires sur les actualités des gens, mais sinon, vous pouvez choisir votre rubrique. Maintenant, pour ce qui est des statuts, ça c'est la partie très importante, surtout pour les... Bon, je ne vais pas les prononcer ici, mais il y a souvent les gars qui veulent souvent beaucoup mentir les petites filles et puis c'est bref, c'est dans ce domaine qu'ils le font plus. Ça veut dire, genre, il met la photo de la fille, il fait une déclaration à la fille. La fille a l'impression que tout le monde voit le truc alors que c'est faux, personne ne voit ça. Elle est la seule qui voit ça et elle est aux anges. Donc, c'est ici là que tout ça se passe. Je ne sais pas pourquoi ce mec de Facebook a fait pour inclure ce genre de choses. Ce mec de WhatsApp, autant pour moi, a fait pour inclure ce genre de trucs dans son application. Mais vraiment, je ne dirais pas que c'est magnifique, mais c'est mensonger. Bref, il y en a qui trouvent l'utilité dedans, j'en passe. Donc ici, vous pouvez choisir qui voit vos statuts. Vous pouvez choisir vos contacts. Vous pouvez choisir vos contacts, sauf une majeure partie des gens. Ou bien vous pouvez choisir avec qui vous partagez avec qui vous voulez partager votre statut. Là, vous voyez, quand vous entrez, on vous dit avec qui voulez-vous partager ce statut. Ça veut dire quand vous mettez votre statut, seulement la personne là peut voir votre statut. Ou si vous voulez enlever quelqu'un, vous pouvez cliquer ici là et dire la personne ne verra pas mes statuts. Vous cochez sur une personne et puis vous mettez sur OK. Et pour ceux qui n'ont rien à cacher, vous laissez juste mes contacts comme Amistad. Vous comprendrez sans doute que moi je n'ai rien à cacher à personne. Ça veut dire ma vie est publique, je n'ai rien à cacher et mon cœur ne bat pas. Bref, ici, vous avez la confirmation de lecture. C'est quoi la confirmation de lecture? La confirmation de lecture, c'est les deux barres bleues qui s'affichent souvent quand votre message a été lu. Vous avez deux barres bleues qui s'affichent. Ça prouve que la personne à qui vous avez envoyé votre message a été lu. Cependant, vous pouvez désactiver. Vous voyez comme chez moi, c'est désactivé.
Donc, vous pouvez désactiver le truc. Comment faire pour désactiver? Vous n'avez qu'à cocher sur cette flèche. Quand vous avez déjà coché sur la flèche, bon, chez moi, ça ne donne pas parce que j'ai dû désactiver ma connexion pour ne pas être embrouillé avec les conversations des réseaux sociaux et de mes groupes WhatsApp. C'est pour ça que j'ai dû éteindre ma connexion. Mais pour vous, vous pouvez juste appuyer là et c'est OK. Quand la barre est cochée, ça veut dire vous avez les confirmations de lecture et cela va de même pour vos statuts. Ça veut dire quand quelqu'un a vu votre statut, vous pouvez voir qui a vu votre statut. Et les confirmations de lecture, vous pouvez savoir que la personne a lu mon message ou pas. Maintenant, au moment où vous désactivez, comme pour moi est désactivé, ça veut dire quand vous lisez le message de quelqu'un, il ne sait pas, il n'est pas sûr que vous avez lu son message. Et même les statuts, la personne ne sait pas si vous avez vu son statut ou pas. Et cela s'applique aussi sur vous. Ça veut dire, vous aussi, vous ne pouvez pas savoir qui a vu votre statut. Et vous ne pouvez pas aussi savoir si la personne a lu votre message. Ça veut dire, c'est vice-versa. Personne ne sait si vous avez lu le bon message et vous aussi, vous ne savez pas si les autres ont lu vos messages. Et de même pour les statuts. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la rubrique, voilà sa confirmation de lecture. Vous cochez. Et puis, c'est bon. Bon, vous avez là mes groupes. Quand vous entrez dans mes groupes, on vous parle de qui peut m'ajouter à des groupes. Vous pouvez choisir si tout le monde, dès que la personne ajoute votre numéro, il vous ajoute dans un groupe. Vous pouvez choisir mes contacts, ça veut dire seuls vos contacts peuvent vous ajouter dans un groupe. Vous pouvez dire mes contacts, sauf s'il y a un mec qui vous énerve et qui est toujours dans les groupes chiants. Alors vous pouvez mettre mes contacts, sauf et vous désactivez la personne. Ça veut dire lui, il peut faire comme il veut, il ne vous ajoutera jamais dans un groupe. Ici, vous avez la localisation en direct qui va vous montrer comment ça se passe avec cette localisation quand je vais entrer dans les conversations. Mais déjà ici, vous devez savoir que il y a une possibilité de partager sa localisation avec quelqu'un. Ça veut dire, si comme actuellement je suis à Econo et que je veux dire à quelqu'un que je suis à Econo, j'arrive dans sa conversation et puis j'envoie ma localisation. Donc, c'est un peu ça. Vous avez la localisation en direct et puis vous avez les contacts bloqués. Si vous voulez consulter vos contacts bloqués, vous pouvez entrer ici là. Vous voyez, moi je n'ai aucun contact bloqué. Ça veut dire personne ne me dérange. Je ne dérange personne. Ou si vous voulez ajouter, vous appuyez juste là à côté. Et puis vous choisissez le contact qui vous dérange et vous le bloquez. Et puis c'est tout. Bon, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont des téléphones Android avec verrouillage à empreinte, vous pouvez décider de le mettre là. Donc vous avez juste à cocher le point et puis vous mettez votre empreinte et puis ça donne. Et puis vous mettez, ça peut disparaître au bout. Le verrouillage par empreinte peut interférer. En combien de temps vous pouvez dire, bon, moi je mets 30 minutes, ça veut dire après 30 minutes, si je n'utilise pas mon WhatsApp, ça se verrouille. Donc, c'est un peu ça. Et puis maintenant, quand c'est verrouillé par empreinte, vous décidez de... Si vous voulez savoir si vous voulez voir le contenu dans les notifications qui s'affichent souvent là en haut, vous pouvez décider, hein, je veux voir le contenu et, ou pas. Cela va de soi. Vous n'avez qu'à décocher là ou bien cocher si vous voulez voir le contenu de vos messages. Mais déjà, les gens qui n'aiment, qui très souvent sont en public et ne veulent pas que d'autres lisent leurs messages, vous pouvez désactiver. Ça veut dire quand votre message WhatsApp arrive, vous entrez directement dans la conversation. Vous n'avez pas besoin de d'abord lire ce qui a envoyé et ce qui a été dit là en haut. Donc, on a fini avec cette première rubrique de confidentialité. Donc, j'espère que vous n'avez pas de questions à ce propos. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et j'accepterai volontiers d'apporter mes éléments de réponse. Maintenant, vous êtes dans la rubrique sécurité. Bon, je voulais entrer, mais j'ai oublié. J'ai désactivé ma connexion. Bon, c'est pas grave. Ici, je vous conseille vivement de le faire passer. De nos jours, plusieurs comptes sont bloqués. Ou bien, tout de même, plusieurs comptes sont piratés. Les gens piratent beaucoup les comptes des gens. Peu importe si c'est ton numéro ou pas. Je ne sais pas comment les gars fonctionnent, mais vraiment, il faut toujours activer les chiffrements de bout en bout. C'est très simple, très efficace. Quand vous l'avez fait, rassurez-vous, personne ne viendra jamais pirater votre compte et commencer à faire des trucs sur votre dos sans le savoir. Donc, entrez dans cette rubrique et
faites ce qu'il y a à faire là-dedans. Et je vous conseille vivement de, 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 de faire vos chiffrements de bout en bout. C'est très important pour la sécurité de votre compte WhatsApp. Donc, j'espère que vous le ferez. Bon, ici, vous avez la vérification en 2 étapes. Ici, là, c'est juste pour confirmer que oui, c'est bel et bien mon numéro et que je souhaite, oui. Vous voyez là, ils ont écrit pour plus de sécurité, activez la vérification en 2 étapes. Cela nécessitera un PIN lorsque vous enregistrez votre numéro de téléphone avec WhatsApp à nouveau. Ça veut dire si votre WhatsApp ne passe pas et que vous avez fait le machin, la sécurité en 2 étapes, quand vous reviendrez pour vous connecter à nouveau, vous allez d'abord passer par là et quand vous n'êtes pas connecté, personne d'autre ne pourra avoir accès à votre compte WhatsApp. Même si vous perdez votre numéro, alors le mec qui va trouver votre puce ne pourra pas activer votre WhatsApp parce qu'il va falloir mettre ce code PIN que seul vous êtes en mesure de le mettre. Donc, je vous conseille aussi de le faire, surtout pour les gens qui perdent beaucoup les puces. Vous pouvez souvent le faire. Donc, vous activez là et puis vous lancez la recherche. Bon, pour ce qui est du changement de numéro, on avait déjà. Bon, je vais vous expliquer ça parce que j'ai d'abord parlé de ça plus haut. Pour changer de numéro, vous n'avez qu'à cliquer sur suivant et puis vous mettez l'ancien numéro. Après l'ancien numéro, mettez le nouveau numéro de téléphone. Par la suite, on va vous demander de confirmer votre numéro de téléphone, votre nouveau numéro de téléphone. Donc, c'est simple. Et de préférence, il faut souvent le faire pour les gens qui changent vraiment de numéro. C'est très important. Ne les changez pas juste à coup de tête parce que c'est pénible. Surtout pour vous parce que vous allez perdre toutes vos conversations et autres. Pourtant, quand vous le faites de cette façon, vous allez venir retrouver tous vos groupes et toutes les conversations qu'il y avait à avoir dans vos groupes et dans vos inbox quoi. Ici là, autant pour moi j'ai fait une erreur. Bon ici vous avez une demande d'info de compte. Ici déjà, si vous voulez savoir si quelqu'un a lu votre message ou pas, c'est par ici qu'il faut passer. Donc vous allez demander le rapport. Vous rédigez le rapport que vous voulez. Je veux savoir si quelle personne a lu mon message et puis WhatsApp va vous fournir l'exemplaire pour vous approuver que oui, la personne a lu mon message ou pas. Donc, et vous avez aussi les rapports sur les appels et les rapports sur oui, les appels. Donc, vous pouvez toujours le faire ici et dans les 3 jours qui suivent, WhatsApp vous répond avec ce que vous aviez demandé. Bon, ici, c'est pour la suppression de compte. Vous voulez supprimer un compte, vous voulez changer de numéro, c'est par ici qu'il faut passer. Donc, vous avez toutes ces rubriques et tout ce que WhatsApp a à vous offrir est là-dedans. Bref, voilà pour ce qu'il y a à savoir pour le compte de WhatsApp. Maintenant, on va entrer dans les discussions. Déjà, dans les discussions, vous avez la rubrique thème sombre. Ici, si vous voulez le thème clair, vous activez là et puis vous mettez OK, ça devient clair. Si vous voulez le thème sombre, vous n'avez qu'à cliquer là. Vous avez vu. Donc, c'est très simple. Le fond d'écran, on a parlé de ça, c'est à peu près le même procédé qu'avec la photo de profil. Ça veut dire vous pouvez choisir ce que vous allez mettre sur votre fond d'écran. Vous pouvez aller dans Galerie et choisir une de vos photos. Vous pouvez choisir une couleur que Google propose ou bien une figure que Google propose. Donc, tout ça est là. Vous n'avez qu'à choisir. Ou bien par défaut, ça veut dire même ils vont choisir ce qui balance là-bas. Vous en foutez, ça ne vous dérange pas. Bref, c'est là-bas. Ici, vous avez le bouton Entrer pour envoyer un message. Ça veut dire, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que au lieu d'aller à la ligne, ça va plutôt souvent envoyer le message. Donc, vous n'aurez plus la possibilité d'aller à la ligne sur votre clavier. Le bouton Aller à la ligne sera plutôt le bouton Envoyer. Donc, de préférence, ne le touchez pas. C'est pas nécessaire. Mais pour ceux qui n'aiment pas écrire jusqu'à partir de la ligne, vous pouvez toujours le faire. Il n'y a pas de problème. Ici aussi, vous avez visibilité des médias. Afficher les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre téléphone. Ici, vous pouvez juste désactiver, comme j'ai désactivé là. Ça sert à quoi?
Très souvent, quand vous entrez dans WhatsApp, ça finit de télécharger les messages vocaux et les vidéos, les audios et tout ça. Quand ça finit de télécharger ça, si vous voulez que ça ne stocke pas ça dans votre téléphone, vous venez juste ici à visibilité des médias et puis vous désactivez. Ça veut dire, si bien ça télécharge, ça ne sera jamais dans votre galerie. Maintenant, c'est à vous d'en décider si ça part dans votre galerie ou pas. Mais bon, moi je préfère laisser ça activé parce que je ne trouve pas d'inconvénient à cela parce que ça me plaît bien de venir trouver les trucs sur ma galerie comme ça. J'ai la possibilité de visiter ça là-bas une fois. Bon, ici, vous avez la taille de la police, donc des caractères. Vous voulez que ce soit gros, vous voulez que ce soit en taille moyenne ou bien vous voulez que ce soit petit. Bon, là, je vais coucher en taille grosse. Vous voyez comment automatiquement tout a augmenté. Mais moi, j'ai une bonne vue, donc c'est pour ça que je préfère souvent laisser taille petite. Ça veut dire plus c'est petit et plus moi, ça me plaît pour la lecture. Vous avez après ça la sauvegarde des discussions. La sauvegarde des discussions. Ici, c'est très nécessaire. Vous voulez toujours sauvegarder vos messages ou bien vous voulez juste causer et ne pas revenir trouver vos messages si jamais vous perdez votre téléphone. À vous de choisir, mais moi, personnellement, je vous conseille de toujours sauvegarder vos messages. Donc, c'est de ça que parle cette rubrique. Vous voyez, moi, je sauvegarde mes messages chaque jour dans Google Drive. Et pour sauvegarder, vous pouvez choisir jamais, seulement lorsque j'appuie sur sauvegarder hebdomadaire, mensuel, vous pouvez choisir par mois, par semaine, par jour, ou seulement quand vous voulez, ou jamais. Vous pouvez choisir. Et puis un compte Google. Dans quel compte voulez-vous sauvegarder vos messages? Pour moi, c'est dans mon compte Google, donc amistad.benjamingele@gmail.com. C'est par là-bas. Et c'est mon seul compte Google que j'utilise. Bon, désolé s'il n'y a pas beaucoup de moi, mais c'est ma vidéo, donc je peux m'en permettre. Bref, c'est pas là le problème. Continuons. Vous pouvez aussi décider de sauvegarder via le Wi-Fi. Ça veut dire à chaque fois que vous êtes en présence d'un Wi-Fi, automatiquement vos données se sauvegardent. Donc vous pouvez cocher sur Wi-Fi. Moi j'ai coché sur Wi-Fi ou données mobiles. Ça veut dire je ne suis pas sûr que je serai toujours en présence d'un Wi-Fi, mais je suis sûr que je serai toujours en présence de mes données mobiles. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc à vous de choisir. Maintenant, dans la sauvegarde de vos données, vous pouvez choisir si ça sauvegarde aussi vos vidéos, ça veut dire les vidéos que les gens vous envoient. Si vous voulez, ça va sauvegarder avec. Si vous ne voulez pas, ça laisse. Et puis, je vous assure, quand vous cochez sur inclure les vidéos, plus la vidéo pèse, plus la sauvegarde aussi pèse. Donc, de préférence pour ceux qui n'ont pas toujours la connexion là, mieux décocher comme moi, laissez ça désactivé. Bref, au vu de cela, vous pouvez venir et puis appuyer juste sur sauvegarder. Si vous, ne, vous avez déjà choisi cette rubrique, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur sauvegarder. Mais si vous voulez, vous pouvez juste venir là et appuyer sur sauvegarder et puis ça lance la sauvegarde. Donc, vous pouvez le faire vous-même ou bien décider que le système le fasse. Cela va de soi. Et maintenant, vous avez l'historique des discussions. Ça veut dire que vous voulez exporter l'historique des discussions d'un contact, vous voulez archiver, vous voulez effacer toutes les discussions, donc cela va de vous. Vous avez là, c'est clair, exporter discussion, archiver toutes les discussions, effacer toutes les discussions. Donc, à vous de choisir. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, j'ai rien décidé de ce côté parce que moi, ça ne me dérange pas. Bon, on va passer à la rubrique notification. Ici, le truc est simple. Les notifications sont simples. Vous avez d'abord la sonnerie des discussions. Ça veut dire vous voulez que vos discussions aient une sonnerie ou vous ne voulez pas que vos discussions aient une sonnerie. Vous n'avez qu'à cocher là. Cela va de soi. Ou bien si vous voulez, vous pouvez mettre réinitialiser les paramètres des notifications. Ça veut dire si vous avez fini de bousiller vos paramètres et que vous ne savez plus comment c'était au départ, vous avez juste à cocher là, réinitialiser les paramètres. Bon, moi, j'ai pas besoin de ça. Bref, sonnerie des discussions. Si vous voulez une sonnerie pour vos discussions ou pas, vous n'avez qu'à cocher là. Moi, j'ai coché oui. Alors, je vais continuer avec ce oui. Ici, vous avez un son que vous deviez choisir pour le son des notifications. Alors, vous voulez quel son? Vous avez une multitude de sons que WhatsApp vous propose. Si vous ne voulez pas ce que WhatsApp propose, vous mettez juste là plus de sonneries et vous prenez une sonnerie qui est dans votre
liste de musique et puis c'est ça que ça va souvent jouer pour vos messages. Attention, j'ai dit pour vos messages, j'ai pas dit pour vos groupes. Message ici c'est privé, pour vos messages privés. Les vibreurs, vous voulez que les vibreurs soient comment? Court, long, vous voulez désactiver ou bien par défaut, ça veut dire des fois ça peut être court, des fois ça peut être long ou bien désactiver. Moi j'ai choisi les vibreurs longs parce que des fois quand ça sonne, je ne suis pas, mais pourtant si ça vibre et que je suis peut-être où il y a trop de bruit, je peux ressentir et puis venir ensuite pour répondre. Ici, vous avez la notification par pop-up. Moi, j'ai mis toujours afficher les pop-up. Ça veut dire, peu importe dans quelle application je suis, quand on m'envoie un message, ça apparaît parce que j'ai mis superposer les applications. Ça aussi, je vais vous parler dans une autre application. C'est plus les paramètres du téléphone. Donc, superposition des applications. J'ai mis superposer les applications et puis j'ai mis pop-up. Ça veut dire quand j'ai un message, ça s'affiche sur mon téléphone et puis je peux d'abord, euh, je peux directement répondre sur cette fenêtre de pop-up ou si je veux, je ne réponds pas. Cela va de moi et puis vous pouvez choisir voir les autres rubriques, pas de pop-up uniquement quand l'écran est allumé, uniquement quand l'écran est éteint. Donc, cela va de vous. Moi, j'ai mis toujours affiché. Donc, mes messages privés, quand ça arrive automatiquement, peu importe ce que je fais, je vois d'abord et puis je choisis de répondre ou pas. Ça dépend de mes occupations. Ici, vous avez utilisé les notifications de prioritaires. Ça veut dire quoi? J'avais déjà aussi parlé de ça plus haut. C'est un peu une répétition avec les. C'est un peu une notification avec les paramètres de WhatsApp en fait. Donc ici, si vous cochez, ça veut dire quand un message arrive, ça ne va pas souvent s'afficher en haut. Ça fait juste signe qu'un message est arrivé, mais ça ne vous montre pas le contenu du message. Maintenant, vous entrez à WhatsApp et vous lisez votre message. Et si déjà vous n'avez pas envie que ça arrive, alors vous laissez juste là. Ça veut dire quand le message arrive, vous voyez le nom de la personne qui a envoyé le message et les premiers mots de ce qu'il a dit dans son message. Et puis pour finir la lecture de votre message, vous n'avez qu'à cliquer sur afficher et puis vous entrez dedans et puis vous finissez votre lecture de message. Donc, si vous voulez voir le contenu de vos messages avant d'entrer ou pas, cela va de soi pour moi est activé. Bon, maintenant vous entrez dans la notification des groupes, c'est plus en bas. Vous avez vu comment je descendais juste notification, son de notification limpide par défaut. À vous de choisir. Moi, bon, les histoires de groupe, je ne m'attarde pas trop sur ça. Ça peut faire comme ça veut là-bas. Vous pouvez choisir ou bien plus de sonnerie. Le même processus qu'avec les messages. Donc, vous choisissez et puis vous validez. Les vibreurs, pour moi, c'est par défaut. Vous pouvez aussi choisir comme vous voulez. Moi, j'ai mis par défaut. Les notifications pop-up, j'ai dit pas de pop-up. Ça veut dire, il y a certains messages qui bavardent tellement. Et si vous venez activer les pop-up, vous êtes un gars mort. Alors, je vous dis mort au sens premier du terme. Parce que ça va souvent vous étouffer. Il y a des jours, les gars ne disent absolument rien. Même si ce sont des groupes professionnels, il y a certains messages que vraiment, si vous voyez ça, ça vous fatigue. Du coup, j'ai enlevé la notification par pop-up. Bon, maintenant pour le voyant, vous pouvez choisir comment les pop-up vont sortir en blanc, en noir ou bien, j'en passe. Bon, vous allez m'excuser, j'ai oublié de parler de ce voyant-là sur les pop-up de messages, c'est aussi pareil. Vous pouvez choisir la couleur qui apparaît sur les pop-up. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les pop-up, vous pouvez me demander ça en commentaire et puis je vous enverrai un. Mais sinon, j'espère que tout le monde connaît ce qu'il y a avec les pop-up. Donc, même procédé avec utiliser les notifications de priorité. Ça veut dire vos groupes. Voulez-vous voir ce qui est dit sur votre écran d'accueil ou pas? Vous pouvez activer ou désactiver. Quel groupe est en train de parler actuellement? Combien de messages j'ai déjà eu dedans? Qui a envoyé un message dedans? Si vous voulez, vous pouvez désactiver ce côté peut-être comme ça et puis vous ne verrez plus ça. Ça veut dire quand les gars du groupe bavardent, ça vibre juste ou bien ça, vous avez des notifications mais vous ne pouvez pas voir ça directement. Dans ce cas, il faut juste entrer dans WhatsApp pour aller lire les messages directement ou bien vous pouvez activer et avoir un aperçu. Donc, à vous de voir. Et maintenant pour les appels, vous pouvez choisir la sonnerie de vos appels. Vous voyez là, il y a toujours comme les autres une multitude. Ou bien vous pouvez choisir vibreur long par défaut.
etc. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur la rubrique notification. Maintenant, vous avez utilisation des données. Vous voulez savoir combien de données vous avez déjà eu à utiliser avec WhatsApp. Déjà, vous devez savoir que WhatsApp utilise très peu de données. Donc, avec 100 mégas, vous êtes à l'aise, surtout si vous n'avez pas les gens qui vous balancent les vidéos et les blagues ou bien les statuts qui pèsent trop. Vous êtes bien avec WhatsApp. Déjà ici, vous avez vu la première rubrique qui est utilisation des données. Voilà ça, vous pouvez venir consulter comment vos données se font utiliser. Vous voyez peut-être chez moi, ce sont les statuts qui bouffent. Alors là, bouffent très mal ma connexion. Ça veut dire, vous avez un 36,1 mégas. C'est ce que moi j'ai déjà eu à poster. Et tout ça a coûté 336 mégas, tous mes statuts. Et maintenant, vous avez les statuts que j'ai déjà lus. Tout ça pèse dans les 680,5 mégas. Donc le mec il bouffe la connexion grave. Vous avez aussi d'autres rubriques, les appels. Bon, comme je cause pas trop par appel, vous avez par exemple là 3 sortant 2 entrants. Ça veut dire on m'appelle moins et j'appelle aussi moins. Je suis plus un mec des messages et comme vous pouvez le savoir, les messages ça ne pèse pas trop. Donc les messages que j'ai déjà envoyés sont au nombre de 5,8 mégas et puis j'en passe. Vous pouvez vous-même venir et consulter le vôtre et puis faire vos conclusions. Maintenant ici, quand vous avez fini de voir ce qui vous bouffe la connexion, vous pouvez entrer sur cette liste et voir quelle conversation vous bouffe plus la connexion. Vous voyez par exemple là, le premier contact, la voix, il me bouffe 48,4 mégas. Ça veut dire, avec lui, c'est vraiment du bavardage. Et puis, et j'en passe. Vous avez tout le classement là, jusqu'à la fin, jusqu'aux gens qui ne vous bouffent pas la connexion. Donc, c'est là que vous pouvez consulter cette liste. Ici, vous avez le téléchargement automatique des médias. Ça veut dire, très souvent, quand vous activez vos données, quand vous activez vos données, ça commence à télécharger automatiquement ce qu'on vous envoie sur WhatsApp. Ça peut automatiquement télécharger les photos, les vidéos, les audios ou bien les documents. Si vous voulez que ça télécharge automatiquement un truc, alors peut-être photo, vous cochez sur photo et puis vous mettez OK. Si vous voulez que ça ne télécharge rien, alors vous enlevez tout, vous laissez vide comme c'est chez moi et vous mettez juste OK. Comme ça, quand vous mettez vos connexions, il n'y aura pas les photos barbares dans votre galerie après ou bien ça ne va pas lancer les photos que vous ne voulez pas voir. Ça veut dire vous seul avez le choix de télécharger la photo, la vidéo, l'audio ou pas. Donc c'est là-bas que vous deviez faire tout ça. Ici c'est en connexion avec le Wi-Fi. Donc seul, si et seulement si je suis en présence d'un Wi-Fi, c'est là que ça peut télécharger tout ça automatiquement. Mais dans le cas contraire, non. Et si je vois aussi que même avec le Wi-Fi, ça ne télécharge pas ça, je peux venir décocher. Mais je préfère laisser ça activé pour le Wi-Fi. Ici, c'est toujours la même chose en itinérance des données. Ça veut dire en arrière-plan. Vous voulez qu'est-ce qui bouffe vos connexions, les photos, les vidéos, etc., etc., etc. Moi, j'ai toujours dit rien. Ici aussi, c'est pour l'utilisation réduite des données. Ça veut dire, ici, c'est simple. Des fois, ça va dans la même lancée avec ceux d'en haut. Hein. Ça veut dire, peut-être pour vos appels, ça ne bouffe pas trop la connexion. Les vidéos que vous téléchargez, pas trop. Donc, ça limite au maximum vos consommations des données. Et il y a certains trucs que ça ne télécharge pas automatiquement. Ça, non. Donc, vous voyez chez moi, j'ai désactivé. Ça veut dire que ça ne télécharge rien automatiquement. Absolument rien, sans mon avis. Donc, vous pouvez aussi décocher là-bas, comme moi. Bon, ici, c'est pour le côté aide. Vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce qui dérange à votre WhatsApp, etc., etc. Vous entrez la politique de confidentialité, vous voulez lire, etc. Vous avez qu'à soumettre vos problèmes là-bas et puis on vous répondra. Ici, c'est inviter un ami. Vous voulez inviter un ami ou message Google Go, Gmail, etc., etc. Tout ça va dépendre de vous si vous voulez inviter vos amis. Et inviter vos amis là, ça veut dire qu'on va envoyer le lien à votre ami et à travers ce lien, il va directement apparaître sur votre compte WhatsApp. Ça veut dire c'est comme si vous avez envoyé votre numéro de téléphone via un lien. Donc c'est un peu ça. Il clique juste sur le lien et puis il a
votre numéro. Voilà, c'est fini pour la rubrique paramètres. Donc, j'espère que ça vous a plu de ce côté. Maintenant, on va entrer maintenant dans un autre contexte. Mais avant d'aborder ce contexte, nous allons d'abord faire une courte petite pause parce que j'ai une publicité à vous faire. Donc, le temps de vous laisser mémoriser tout ce que je viens de dire ici là. Alors, place à la pub et après, on se revoit après la pub. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du groupe Let's Talk About Business. C'est un groupe de jeunes qui se sont donnés pour initiative de vous parler de tout ce qui est en lien avec le business. Ça veut dire de l'entrepreneuriat. Tout ce que vous voulez savoir sur l'entrepreneuriat, ils sont là, ce sont des jeunes et ils sont pleins d'expérience et ils ont décidé de partager leur expérience avec d'autres jeunes qui souhaitent s'aventurer dans le domaine quoi. Donc, vous voulez lancer un business mais vous n'avez pas les idées. Vous avez un business mais vous ne savez pas comment procéder. Vous voulez savoir comment ça se passe sur le terrain, etc., etc. Alors, vous pouvez les contacter et eux, ils se chargeront de tout vous dire, comment procéder, comment arriver à vos fins. Donc, ils sont là, ils répondent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais laisser un numéro de téléphone au cas où vous avez besoin de, vous pouvez toujours les contacter. Donc, j'espère que vous serez satisfait et que vous pourrez toujours le proposer à vos amis. Déjà, vous voyez sur les photos là, ils organisent les débats, ils organisent des conférences vidéo et bon nombre de gens passent. Donc, ils sont sérieux et ils répondent toujours présents. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter ce numéro que je vais laisser au cas où vous êtes dans le besoin dans vos soucis d'entrepreneuriat. Donc, j'espère que ça va répondre à vos attentes et que plus tard, vous serez satisfait de ce qu'ils auront à vous dire. Merci et bonne journée à vous. Bon, ainsi donc la publicité est finie. Nous allons passer au deuxième et dernier niveau de notre vidéo. Alors ici, nous allons parler de tout ce qui est en lien avec nos messages. Déjà, je vais d'abord vous parler du premier point, nouveau groupe. Si vous voulez créer un groupe, alors c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer où j'ai cliqué là et puis vous entrez dans un nouveau groupe. Ici, vous ne pouvez créer un groupe si vous n'avez pas d'abord ajouté un membre de vos contacts. Ça veut dire que vous pouvez choisir une personne. Je ne sais pas qui c'est. Bon, je choisis comme ça et puis j'avance. Là, maintenant, on me demande de taper le nom du groupe et la photo de profil. Vous finissez de mettre ça et puis vous validez. Quand vous avez fini avec ça, votre groupe sera créé. Donc, c'est très simple. Et puis maintenant, quand vous êtes déjà dans le groupe, je vais entrer dans n'importe quel groupe. J'entre dans celui-ci. Et puis, quand vous êtes dedans, vous avez la possibilité de paramétrer vos groupes comme vous voulez. Vous avez là ajouter des participants invités via un lien. Vous pouvez appuyer sur un membre et puis voir message à la personne, afficher le numéro de la personne. Vous mettez là, ça affiche le numéro de la personne, bref, le compte de la personne et ses données personnelles. Vous pouvez ressortir et vous avez là retirer la personne du groupe ou bien confirmer le code de sécurité. Ça veut dire si vous avez demandé euh, pour ce code de sécurité, ça veut dire si vous souhaitez peut-être archiver vos conversations avec la personne doit confirmer avec un code de sécurité. Donc c'est ça qu'on demande là. Donc c'est un peu ça. Et puis maintenant, vous avez la notification, mode silencieux. Mode silencieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les messages qui apparaîtront n'auront pas de notification, ça apparaît mais ça ne dérange pas votre téléphone. Donc moi, je n'ai pas activé ça parce que c'est un groupe familial, donc c'est un groupe important pour moi, je tiens à savoir tout ce qui se passe dedans. Donc voilà pour ce qui est du mode silencieux.
Vous avez aussi là les notifications personnalisées. Vous pouvez choisir la sonnerie du groupe, si le groupe vient avec les pop-up, si c'est sur vibreur. Bref, ce que vous voulez, vous n'avez juste qu'à d'abord activer ici. Quand vous avez activer, vous personnalisez. Ça veut dire, sonnerie, ça veut dire, quand tu entends déjà cette sonnerie, tu sais déjà que c'est le groupe familial qui a envoyé un message, qui a envoyé un message dedans. Et ça peut vous faire partie parce que vous allez sans doute vous dire que bon, c'est un message important. Donc, et je vous conseille aussi de le faire vivement avec vos contacts, avec vos contacts, pardon, avec vos contacts, vos groupes, etc. Vous pouvez personnaliser de telle sorte que quand vous entendez une sonnerie, vous savez déjà que c'est telle personne et vous choisissez si vous voulez répondre ou pas. Donc, c'est un peu ça les notifications. Ici, c'est la visibilité des médias. Ça veut dire tout ce qu'on envoie dans le groupe, vous voulez voir ça ou pas. Et là, vous pouvez choisir. Ça s'affiche dans votre galerie. Oui, ça ne s'affiche pas. Non, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, vous avez là les paramètres du groupe. Vous avez là modifier les infos du groupe. À modifier les infos du groupe, ça veut dire l'équipe peut envoyer les messages, tout le monde ou seulement les administrateurs. Et puis ici, vous avez envoyer les messages, tous les participants. Ça veut dire qui peut envoyer les messages, tout le monde, seulement les administrateurs. Donc, pour les modifications du groupe, vous choisissez qui peut modifier ce qu'il y a dans le groupe. Pour les messages, vous pouvez aussi choisir. Ici, vous pouvez modifier les administrateurs du groupe et choisir d'autres personnes. Donc, c'est un peu ce qu'il y a à savoir avec les groupes. Bon, vous avez aussi là la rubrique ajouter des membres. Vous pouvez cliquer sur le bonhomme là et puis on va vous proposer les membres à ajouter. Ou bien ici, pour changer le nom. Donc, à vous de choisir comment vous faites, comment vous gérez. Et j'espère que ce sera vraiment une bonne expérience pour vous. Bon, vous avez ici la rubrique appel. Ça veut dire vous cliquez là et puis vous choisissez avec qui vous voulez causer par téléphone. Je vais y revenir sur les appels vidéo plus tard, les appels vidéo et les appels audio. Je vais y revenir plus tard. Mais déjà, si vous voulez causer avec les gens du groupe, vous pouvez cliquer là et puis choisir avec qui causer, appel vidéo ou audio. Donc, c'est un peu ce qu'il y a à savoir sur les groupes. Maintenant, on va entrer sur ce qui est de la rédaction des messages. Déjà, c'est très important de styler vos messages. Vous pouvez envoyer les messages en gras, les messages italiques ou bien les messages barrés. Alors, comment faire? Si vous voulez envoyer un message en gras, vous n'avez qu'à d'abord mettre cette étoile devant et puis écrire ce que vous voulez à l'intérieur et puis fermer encore avec l'étoile. Vous voyez, ça apparaît là en gras. C'est très nécessaire de toujours coller l'étoile à la première phrase. Ça veut dire, si peut-être j'ai mis bonsoir, vous voyez, mon bonsoir est collé en la première étoile. Et si je dis peut-être oui, et puis je ferme toujours coller, c'est très nécessaire. Et puis ça met en gras. Donc vous voyez, quand je ne colle pas, ça ne met pas en gras. Pourtant, quand je colle, ça met en gras. Donc faites toujours l'effort de mettre ça en gras de cette façon. Ça veut dire vous collez la première phrase et la dernière phrase. Et ça ne marche pas dans le cas où vous partez à la ligne. Si vous avez peut-être mis, vous avez ouvert ici, vous partez à la ligne, vous écrivez encore et puis vous fermez. Mais ça ne marche pas. C'est plus la même chose. Ça veut dire que si vous voulez partir à la ligne, vous fermez d'abord en haut et puis vous continuez à la ligne en ouvrant encore. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur les messages en gras. Bon, maintenant, pour les messages écrits en italique, vous mettez d'abord cette barre. Bon, attendez pour que ce soit plus visible. Oui, maintenant c'est bon. Vous mettez d'abord cette barre et puis vous écrivez ce que vous voulez. Très nécessaire de toujours laisser ça coller. Vous voyez, ça met en italique. C'est le même concept avec bonsoir. Ça veut dire vous devez toujours coller la première phrase et le premier mot, autant pour moi, le premier mot et le dernier mot. Et puis quand vous partez à la ligne, fermez d'abord. Bon, maintenant pour les textes barrés.
vous n'avez qu'à mettre ce caractère et puis vous écrivez ce que vous voulez et vous fermez encore ce même caractère. Vous voyez, c'est barré. Ça fonctionne avec le même concept. Ou si vous voulez, vous pouvez juste mettre un peut-être bonsoir et puis cliquez longuement là. Ça met tout sélectionné. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Et puis, vous voulez couper votre texte, vous voulez le copier, vous voulez coller ou bien vous voulez le mettre en gras. Je choisis, je le mets en gras. C'est en gras. Si vous voulez, vous pouvez écrire tout un texte. Si vous voulez mettre tout un texte en gras, c'est simple. Vous finissez d'écrire et puis vous mettez là, vous mettez tout sélectionné et vous le mettez en gras. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire ceci. Vous finissez d'écrire et puis vous mettez tout sélectionné et puis vous partez sur ce point rouge. Ça, c'est une application que je vais vous donner à la fin de l'émission. C'est une application sur les thèmes de caractères. Ça veut dire si je veux, je peux mettre plusieurs caractères. Si je veux, je reste juste avec les croix là. Je vais vous faire part de cette application à la fin de la vidéo. Alors l'application ne pèse pas, c'est dans les 3 mégas. Mais ça des thèmes d'écriture qui sont vraiment balèzes. Donc c'est en fait ça qui était la surprise à la fin de l'émission. Vous donnez le nom de cette application. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a d'autres applications que je vais aussi vous faire part à la fin de l'émission. Donc vous choisissez si mon bonsoir veut être comme ça. Vous voyez mon bonsoir écrit en d'autres caractères et puis je balance. Donc très nécessaire de toujours savoir le faire. Bon, vous avez pour ce qui est de l'envoi des médias ici en bas, vous avez envoi des documents en caméra. Si vous voulez vous filmer directement, la galerie. Si vous voulez aller choisir une photo dans la galerie, si vous voulez envoyer l'audio à quelqu'un. Et là, si vous voulez envoyer votre localisation à quelqu'un. Et puis, si vous voulez envoyer un contact. Donc, cela va de soi. Et puis, vous pouvez choisir comment vous faites. Et aussi, je voulais vous faire part d'un truc sur WhatsApp. C'est avec les messages, avec les messages vocaux. Ça veut dire qu'on t'envoie un message. Si tu veux que le message ne soit pas écouté par les gens qui sont autour de toi, tu peux simplement poser le téléphone à l'oreille comme si tu appelais. Automatiquement, WhatsApp va éteindre automatiquement le haut-parleur et laisser la partie des appels. Et ça va commencer à parler directement, autant pour moi, ça va commencer à émettre directement dans ton oreille. Ça va enlever le haut-parleur. Donc, c'est une astuce très importante. Vous êtes en public, vous voulez lire un VN, mettez-le à l'oreille. Ça désactive automatiquement le haut-parleur et puis vous pouvez écouter ça en toute liberté. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire en ce qui concerne cette rubrique. Et aussi, si vous voulez savoir si vous êtes bloqué, alors vous pouvez envoyer les messages à la personne. Si vous avez une confirmation de lecture, comme vous voyez là, si vous avez peut-être une confirmation de lecture, c'est pas grave. Essayez d'appeler la personne, le numéro ne passe pas. Essayez d'ajouter la personne dans le groupe. Si après tout ça, ça ne va pas, alors il y a 90% de chances que vous avez été bloqué par la personne. Maintenant, nous allons aussi parler des messages importants. Ça veut dire, si vous êtes quelque part et que vous voulez sauvegarder un message à lire plus tard, vous pouvez juste faire comme ça et puis appuyer ici. Important, vous le mettez là. Ça veut dire, peu importe quand vous voulez, vous allez toujours revenir voir vos messages. Ça veut dire, comme par exemple ici, vous entrez juste là et puis vous avez là message important. Vous entrez, vous retrouvez le message que vous aviez rendu important. Ça veut dire vous pouvez faire ça pour tous vos messages qui sont importants sur WhatsApp. Vous entrez juste dans la rubrique messages importants et puis vous voyez. Et aussi, si vous voulez épingler, peut-être vous avez des groupes qui s'affluent beaucoup et ils bavardent beaucoup, mais vous voulez qu'il y ait toujours un groupe qui soit devant. Ça veut dire qu'il y ait des messages ou pas, le groupe doit toujours être devant.
vous n'avez qu'à l'épingler. Comment faire pour l'épingler? Vous appuyez juste là et puis le groupe est épinglé. Ça veut dire le groupe ou bien la conversation. Ça dépend de vous. Comment vous voulez faire. Vous voyez là ma conversation privée avec Amistad est épinglée. Ça veut dire quand j'entre, c'est toujours la conversation avec lui que je vois d'abord. Si vous voulez supprimer une conversation, vous n'avez qu'à cliquer là sur cette icône et puis on vous dit supprimer avec. Si vous voulez, vous mettez supprimer les médias de cette conversation et puis vous supprimez tout ce qui a eu à voir avec cette personne ou bien ce groupe. Ou si vous voulez mettre ça en silencieux, de telle sorte que peu importe ce qui se passe, vous ne receviez pas les notifications. En gros, mettre en mode silencieux. Vous pouvez le faire. Vous mettez la durée 8 heures, une semaine, un an. Vous choisissez comment vous voulez faire. Vous voulez quand même recevoir les notifications? Non. Et puis vous mettez, vous cochez juste. Donc, voilà pour ce qu'il y avait à savoir de ce côté. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que il y a une structure, on appelle ça WhatsApp Beta. Ça veut dire, si tu veux toujours avoir une version de WhatsApp avant les autres, tu peux utiliser WhatsApp Beta. Je vais vous envoyer l'orthographe WhatsApp Beta. Vous tapez ça sur Google. Et puis, on va vous afficher tout ce qu'il y a à savoir. Ça veut dire, vous êtes en fait un testeur. Ça veut dire quand une nouvelle version de WhatsApp arrive, vous êtes le premier à avoir cette nouvelle version. Et maintenant, c'est pas vous qu'on teste si cette application est bonne ou pas pour ensuite l'installer. Donc, pour ceux qui veulent faire partie des testeurs WhatsApp, vous avez la possibilité avec WhatsApp Beta. Je vais vous laisser ici-bas l'orthographe, vous pourriez partir taper et être un testeur WhatsApp. Vous aurez toujours les premières mises à jour testées et si c'est bon, validé, vous restez avec et vous attendez une nouvelle mise à jour où vous serez toujours le premier à voir. Donc, c'est un peu ça qu'il y avait à savoir de ce côté. Bon, pour ce qui est à savoir avec les appels vidéo, déjà vous devez savoir que WhatsApp actuellement peut aller avec 8 personnes sur appel vidéo ou audio. Donc, je vais vous faire un essai pour que vous puissiez comprendre exactement comment ça se passe. Bon, au vu de tout ce qui a déjà été dit lors de la vidéo, je pense que on n'aura plus besoin de faire l'appel vidéo comme démonstration, étant donné déjà que la vidéo que j'ai montée dure énormément. Donc, je préfère que on laisse le côté là. Et je vais juste vous donner ici les deux surprises que j'ai mentionnées plus haut. Donc, c'est l'application WhatsAuto et Blue Words. Ce sont les deux applications qu'on peut associer à WhatsApp pour Blue Words, c'est pour les caractères. Et WhatsAuto, c'est pour les messages, pour la messagerie, quoi. Les applications en elles-mêmes ne pèsent pas. C'est 3 mégas, oui. Et ça permet d'associer ça à WhatsApp et de faire plein de trucs avec. Bref, pour ceux qui veulent humble information, vous pouvez laisser un commentaire ou juste me contacter et je me ferai un plaisir de vous éclaircir là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo et à lundi prochain.